Bonjour Philippe Ballard. Bonjour Lionel Gougelot. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez des nouvelles de Marine Le Pen ? Ah bah écoutez, on nous posait la même question il y a un an lors de la rentrée, mais que fait Marine Le Pen, que dit-elle? Bah écoutez, Marine Le Pen s'est reposée un petit peu, un repos bien mérité après on pourrait même dire 2 années bien remplies. Elle s'est beaucoup exprimée lors des émeutes urbaines. Moi par exemple, j'ai eu la chance de l'accueillir dans ma circonscription de l'Oise. C'était de mémoire le 12 juillet. Elle a rencontré des policiers qui s'étaient fait attaquer dans leur commissariat. C'était Fort-Alamo. Elle avait rencontré des commerçants. Elle s'est exprimée sur le sujet. Mais elle suit l'actualité avec. C'est une stratégie du silence quand même. Non, c'est pas une stratégie du silence. Elle suit l'actualité avec beaucoup d'intérêt. Elle est très préoccupée en ce moment par tous ces meurtres ou ces tentatives de meurtre notamment. Et elle va continuer à parler de pouvoir d'achat parce que c'est quand même la priorité numéro 1. L'été s'est passé, mais enfin, vous savez, entre le 1er juillet et le 31 août, pour les Français, c'est toujours la même question. Comment, pour beaucoup d'entre eux, comment allons-nous finir le mois, arriver le 10 du mois, on tire la langue et on ne sait plus comment remplir le frigo. Vous avez lu ce matin l'interview de Gérald Darmanin qui est accordée à nos confrères de La Voix du Nord. Il assure que si la majorité laisse filer les classes populaires, la victoire de Marine Le Pen est probable pour 2027. Oui. Bah comme quoi Gérald Darmanin peut être clairvoyant de temps en temps, mais enfin, il découvre l'eau chaude. Il a dit quasiment la même chose il y a une dizaine de jours dans le Figaro. Vous avez 2 blocs en France, c'est assez simple à comprendre. Il y a un bloc qui est incarné par Marine Le Pen, par le Rassemblement National, qui parle et qui respecte surtout les Français. Souvenez-vous, en septembre 2021, au début de la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait mis en thème numéro 1 le pouvoir d'achat. Il y a 2 ans. C'était la seule à parler d'insécurité, insécurité physique, parce que je pense qu'on en parlera. Il y a une agression gratuite toutes les 40 secondes en France. Insécurité culturelle. Elle parlait d'immigration. Et de l'autre côté, vous aviez un autre bloc incarné notamment par Emmanuel Macron et sa majorité, dont Gérald Darmanin fait partie. Eux, ce sont les gagnants de la mondialisation, puisque Gérald Darmanin justement, en parle. Gérald Darmanin dit que c'est pas avec les gagnants de la mondialisation qu'on fera 51% des voix. C'est très bien de faire le constat. Mais après, il faut mettre la politique en adéquation avec ses propos, la politique qu'il mène. Mais c'est pas nouveau, parce que là, on parle d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin depuis 2017, mais vous savez, je sais que les auditeurs d'Europe 1 sont férus d'histoire politique, vous vous souvenez de Terra Nova, c'est un think tank, comme on dit en très mauvais français, une boîte à idées, avait conseillé à la gauche, notamment au Parti Socialiste, d'abandonner les classes populaires, les classes moyennes, les ouvriers, au profit des minorités. Les Français sont clairvoyants, ils connaissent leur quotidien, ils connaissent leurs préoccupations de tous les jours. Encore une fois, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'insécurité, c'est l'immigration. Monsieur Darmanin, lui, il a beau dire ce qu'il veut, mais c'est un tenant de la mondialisation, c'est-à-dire de ce bloc élitaire. Donc vous lui dites quoi, c'est peine perdue ? Vous avez de belles paroles, mais ce que vous faites depuis des années, c'est complètement en dehors de la plaque. Moi, je vous parlais du Figaro, parce que j'ai retrouvé, là, en préparant l'émission, ce qu'il disait il y a quelques jours. Il disait, si la réponse de notre prochain candidat est de s'en remettre aux jurisprudences et aux marchés internationaux, Marine Le Pen sera élue. Mais il pense à quoi quand il dit, par exemple, les jurisprudences européennes, à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de justice européenne? Marine Le Pen avait dans son programme électoral, et c'est toujours d'actualité, une réponse très simple: il faut changer la Constitution française pour faire en sorte que nous retrouvions notre souveraineté. En attendant, le ministre de l'Intérieur est sur le front des violences sur fond de trafic de drogue comme à Nîmes. Il est à la hauteur ? Non, écoutez, on parlait de dégâts collatéraux, je crois, c'est pour parler de ce pauvre petit gamin de 10 ans qui a été tué. Ouais. C'est surtout un dégât de la politique menée par Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, et tous ceux qui les ont précédés. Dans le Figaro de mercredi, il y avait, je crois que d'ailleurs vous avez passé ce syndicaliste policier dans le reportage de 8h de SGPFO, qui dit moi j'ai commencé à Nîmes en 1998. Et la situation, elle était déjà similaire. C'est-à-dire qu'en 25 ans, il ne s'est rien passé. 25 ans, c'est quand même, si on prend que les présidents de la République, c'est Chirac, c'est Sarkozy, c'est Hollande et c'est Macron. C'est encore plus de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'est pour le constat. Et maintenant, il va falloir réparer. C'est-à-dire que ça passe par la chaîne pénale qui doit suivre
Vous savez, à Nîmes... Beaucoup disent que la guerre, elle est perdue d'avance contre les trafics. Non, mais elle est pas... si on part comme ça, oui, mais il y a sûrement des gens dans la majorité, à droite, à gauche, qui pensent exactement comme ça. Mais Marine Le Pen et le Rassemblement National, on ne pense pas du tout comme ça. La chaîne pénale, on va être très concret. Vous savez, à Nîmes, il y a une médiathèque qui a été fermée parce que les dealers fouillaient les agents municipaux, les menaçaient, etc. etc. Que risquent, s'ils sont interpellés, ces personnes-là ? Quelques mois de prison avec sursis, il y a le magistrat qui va lui dire « Oh là là, hein, c'est pas bien ce que vous avez fait, faut surtout pas recommencer ». Non, il faut avoir de la prison ferme pour ces individus. Et si les peines encourues à l'heure actuelle ne sont pas suffisantes, on peut rehausser, mais pourquoi pas 5 ans 10 ans ferme, ça fera peut-être un petit peu réfléchir. Puis il faut avoir une politique migratoire qui va dans la même veine, puis une coopération internationale. Vous savez, 70% du cannabis provient du Maroc. On peut peut-être aller voir les Marocains et leur demander de coopérer un peu mieux. Philippe Ballard, Emmanuel Macron réunira la semaine prochaine tous les chefs de parti pour susciter des convergences sur un certain nombre de sujets. C'est la grande initiative politique de la rentrée. La famille, l'école, le service national universel. Vous accepterez cette main tendue? Quand je dis vous, c'est votre président, Jordan Bardella? Jordan Bardella a répondu hier dans une interview au Point. Il a dit « J'irai sans illusion ». Mais on incarne, Marine Le Pen le dit depuis qu'il y a 88 députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, une opposition ferme et constructive. Il ne peut pas y avoir des sujets sur lesquels vous seriez d'accord pour une fois. Attendez, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que vous rappeliez quelques thèmes. Il y a une interview d'Emmanuel Macron dans le Point, plusieurs pages. Ouais. À aucun moment, il ne parle du pouvoir d'achat et de l'inflation. Franchement, moi, quand j'ai lu ça, c'était complètement lunaire. Non, c'est une nouvelle opération de com, mais les Français sont fatigués de cette com à 3 francs 6 sous. Vous vous souvenez, après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat avec des cahiers de doléances. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces cahiers de doléances? Ils sont enfermés dans les coffres-forts des préfectures. Après, il y a eu des conventions citoyennes. Voilà, c'est de la com. Emmanuel Macron découvre qu'il n'a pas de majorité. Vous savez, pour gouverner un pays, il faut avoir une ligne politique et une majorité. Alors, il en a pas. C'est un petit peu comme un naufragé qui cherche une bouée de sauvetage en ce moment. Alors, vous me direz, même quand il est une majorité, précédent quinquennat, il va dans le mur. On se souvient des Gilets jaunes. On va reparler des questions de majorité, notamment à l'Assemblée nationale. Au passage, cette invitation, Philippe Ballard, pardon, cette invitation vous met, vous, le Rassemblement National, vous remet dans l'arc républicain, ce qui n'était pas évident pour tout le monde. Écoutez, si on est exclu, effectivement, il y a un moment, l'Élysée a fait savoir que nous n'étions pas dans cet arc républicain. Eux, ils sont dans l'arc de l'incompétence. Mais c'était se priver de 42% de Français qui avaient fait confiance à Marine Le Pen, 13 millions de Français. Donc, comment peut-on vouloir rassembler les Français? Vous savez, je vais reprendre les mots de Madame de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui nous dit on va être dans la co-construction, on va être à l'écoute, on va être dans la bienveillance. Résultat, on a le 49-3. Donc d'un seul coup, vous allez avoir le 30 août, Emmanuel Macron qui réunit les chefs de parti. Et puis, dans quelques semaines, vraisemblablement, parce qu'Elisabeth Borne l'a quasiment annoncé ouvertement sur une chaîne d'infos en continu il y a un mois, le 49-3 pour le projet de loi de finances, le projet de loi de finances sécurité sociale et peut-être le projet de loi immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retrouver exactement le même climat à l'Assemblée nationale que lors du printemps dernier? C'est-à-dire qu'il y aura des motions de censure, comme je le disais hier, avec un autre interlocuteur, des motions de censure qui ne censurent rien, quoi, finalement. On verra l'attitude des LR. On verra l'attitude des Républicains. Vous savez, nous, il y a une motion de censure qui a échoué à 9 voix près, qui avait été déposée par le groupe Lyot. Écoutez, si les Républicains s'inscrivent dans l'opposition à Emmanuel Macron, à sa politique néfaste pour la France et les Français, ils voteront peut-être la motion de censure. Et ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Si un jour, ils ont un peu de courage. Le recours au référendum sur certains sujets, là, vous pourriez applaudir dès demain. Très bien. Alors, attendez, déjà, quel thème? On va soumettre quoi au référendum? Bon, voilà. Tiens, les retraites, ça serait pas mal de soumettre un référendum aux Français de la question des retraites. Et Marine Le Pen, le Rassemblement National, vous savez qu'on est des fervents partisans du référendum. Alors, à condition qu'on respecte le résultat. Parce que je renvoie à 2005, quand même, sur la Constitution européenne. C'est le non qui l'emporte à 55%. Puis, comme ça plaît pas à ceux qui ont instauré ce référendum, c'est directement poubelle. Et puis après, ça passe par le Congrès et on a le résultat exactement inverse. Donc il faut respecter. Ce que demandent les Français, c'est pas compliqué, c'est qu'on les respecte.
Voilà. Et ça, Marine Le Pen et le Rassemblement national respectent les Français, ce que ne font pas les autres. Sur quel sujet souhaiteriez-vous qu'il y ait un référendum? Écoutez, les retraites, non, mais je pense que c'est le 30 août. Jordan Bardella réfléchit et proposera peut-être des initiatives au chef de l'État. Mais enfin, ça vous a pas échappé, c'est pas nous qui sommes au pouvoir pour l'instant. J'entends bien, mais il pourrait y avoir des choses que vous souhaiteriez mettre sur la table. Des référendums, oui, tout à fait. Mais des référendums. Là, sur l'immigration, on a compris que c'était un projet de loi qui pourrait passer, entre guillemets, évidemment, avec le 49-3, grande preuve de démocratie. Il n'y a rien qui pourrait être sauvé dans ce qui se dessine justement sur ce projet d'immigration. Mais non, c'est le en même temps. Enfin, je veux dire, quand on nous dit, parce que les propos d'Emmanuel Macron dans Le Point hier sur l'immigration, enfin, il dit l'inverse et son contraire. C'est quand même du en même temps, mais grande classe. Alors, quand on nous dit qu'il va falloir régulariser les clandestins dans les métiers entre guillemets, en tension, je pense par exemple à la restauration, mais c'est non. C'est non. Voilà, on n'a pas régularisé des gens qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire national. Est-ce que vous vous rendez compte de l'appel d'air que ça va provoquer? Parce que les mafias vont avoir beau jeu d'aller voir dans les pays, effectivement, où les gens sont en difficulté, mais venez en France. Même si vous arrivez sans papier, on va vous trouver un petit travail et vous serez régularisé, et puis vous pourrez faire venir vos familles dans quelques temps. C'est non. Non sur cette mesure, j'ai l'impression que ça sera non sur beaucoup aussi de propositions du gouvernement. Ferme et constructif. Je veux dire, ça nous est arrivé, je pense à la LOPMI, sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la loi de programmation militaire. On peut voter des textes, mais un projet de loi, il y a des articles qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas. Et puis, in fine, on vote ou on ne vote pas le projet. Merci Philippe Ballard. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin.